Docteur en nutrition ayant travaillé plus de 20 ans sur les problématiques du surpoids et de l'obésité, je souhaite dans cette série de vidéos faire la lumière sur, les problématiques, donc du surpoids et de l'obésité, que ce soit à travers la physiologie, le comportement ou les connaissances actuelles et ce afin de permettre à chacun d'adopter un comportement qui lui sera favorable pour sa santé. La question du jour dans cette vidéo est: surpoids et obésité, est-ce une question de beauté ou une question de santé? Alors, qu'est-ce que la beauté? D'après le petit Larousse, c'est la qualité de quelqu'un, de quelque chose qui est beau, conforme à un idéal esthétique. C'est un caractère de ce qui est digne d'admiration pour ses qualités intellectuelles ou morales. Qu'est-ce que la santé? D'après le petit Robert, c'est un bon état physiologique d'un être vivant, fonctionnement régulier et harmonieux de l'organisme, être plein de santé par exemple, ou c'est le fonctionnement plus ou moins harmonieux de l'organisme sur une période assez longue, être en bonne santé ou en mauvaise santé. Et donc dans ce cas, on serait malade. D'après l'OMS, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Si l'on regarde les études qui ont travaillé sur les conséquences de l'obésité, on voit que l'obésité est associée à une augmentation du risque de diabète, de déclarer un diabète de type 2, de pathologies cardiovasculaires telles que l'hypertension artérielle, de cardiopathie coronarienne, d'accidents vasculaires cérébraux ou d'athérosclérose, mais également d'hépatopathie métabolique ou stéatohépatite non alcoolique, de maladies rénales chroniques, de cancers tels le cancer du sein, de l'endomètre, du foie, des ovaires, reins, côlon, une augmentation du risque de maladies respiratoires telles que le syndrome de l'apnée du sommeil, l'asthme ou l'hypoventilation, une augmentation du risque des troubles hormonaux avec notamment la perturbation des cycles menstruels chez la femme, une augmentation des maladies articulaires telles que l'arthrose ou les complications ostéo-articulaires, les troubles musculo-squelettiques. On observe aussi une augmentation du reflux gastro-œsophagien, une augmentation des problèmes de dermatologie de type mycose ou psoriasis, une augmentation de l'insuffisance veineuse cutanée, un retentissement psychologique et social tel que la dépression, une diminution de la qualité de vie ou un accroissement de la désocialisation des personnes en surpoids ou obèses, des difficultés pour la fertilité et la fécondité, une augmentation du risque d'anomalie fétale, une augmentation du risque de lithiase et d'incontinence urinaire. Donc, chez l'enfant obèse, on observe une augmentation des complications cardio-respiratoires avec une augmentation de l'hypertension artérielle, l'asthme, le déconditionnement à l'effort, les troubles respiratoires du sommeil, dont l'apnée dont on a parlé chez l'adulte, des complications endocriniennes avec une puberté avancée, un syndrome des ovaires polykystiques, un retard pubertaire. On peut aussi avoir des complications métaboliques telles qu'une dyslipémie, une stéatose hépatique, une insulinorésistance avec une intolérance au glucose et un prédiabète ou un diabète de type 2, des troubles psychopathologiques comme des troubles dépressifs, troubles anxieux, troubles du comportement, troubles des conduites alimentaires ou addictions, des complications cutanées avec des vergetures, une hypertrichose, mycose, des enthosies nigricans, une comorbidité orthopédique avec des épiphysiolyses de la tête fémorale et un risque accru de fracture. On associe à l'obésité de l'enfant un risque accru chez l'adulte, un risque donc d'obésité, de décès prématuré, d'incapacité, de maladies cardio-respiratoires, de résistance à l'insuline, de troubles musculo-squelettiques et de certains cancers, notamment l'endomètre, le sein et le côlon. Dans la mesure donc où le surpoids et l'obésité peuvent mettre en cause le bien-être somatique, psychologique et social de l'individu, donc tout ce que nous avons vu avant, nous pouvons donc dire que le surpoids et l'obésité
peuvent être un risque d'altération de la santé et qu'il s'agit bien d'une question de santé et non d'une question de beauté. Alors, qu'en est-il de la situation en France? Eh bien, lors de la dernière étude réalisée en France, on a observé que le surpoids ou l'obésité touchait 54% des hommes adultes, donc un peu plus de la moitié, et 44% des femmes, et que 17% de la population était obèse, donc soit environ une personne sur 6. Donc l'incidence et les conséquences sur la santé, l'impact psychologique et social de l'obésité sont tels que cette pathologie fait partie des problématiques de santé publique majeures en France, mais également dans de nombreux pays qui l'ont inscrite dans leur politique de santé publique. Donc, le surpoids et l'obésité, comment on les définit? Eh bien, comme une accumulation excessive de graisse corporelle qui représente un risque pour la santé. Alors, comment on détermine que quelqu'un est en surpoids ou en obésité? Ces dernières années, il y a consensus pour mesurer l'indice de masse corporelle, donc soit l'IMC, indice de masse corporelle, qui est le calcul du poids en kilogrammes divisé par la taille en mètres, et la taille est au carré. Donc, par exemple, pour un individu pesant 82 kg et mesurant 1,70 m, son IMC est égal à 82 divisé par 1,7 fois 1,7, soit 28,37. Autre façon de déterminer le surpoids et l'obésité, en fait, plus exactement de déterminer le risque pour la santé, on peut mesurer le tour de taille. Comment se fait la mesure du tour de taille? Eh bien, déjà sur une personne qui est debout, les jambes écartées, où il n'y a pas de contrition de l'abdomen par les vêtements, donc on défait les ceintures et les jupes et les pantalons. On mesure avec un mètre ruban que l'on place parallèle au sol, qu'on positionne au niveau de la taille, à mi-distance entre la crête iliaque et le bord inférieur des côtes, et qu'on ajuste sur l'abdomen sans comprimer les tissus, donc sans serrer de trop. On fait la mesure à la fin d'une expiration. Une fois qu'on a fait ces mesures, le calcul de l'IMC, eh bien, on s'aperçoit qu'en fonction du chiffre qu'on obtient, on parle de différents stades d'obésité. Alors, quand l'IMC est inférieur à 18,5, on parle de maigreur. Quand il est compris entre 18,5 et 24,9, on dit que la personne est en poids normal. Lorsque ce chiffre est compris entre 25 et 29,9, on parle de surpoids. Puis, on va parler d'obésité modérée, d'obésité sévère et d'obésité morbide. On a différencié ces différents stades puisque les risques pour la santé sont de plus en plus importants et de plus en plus impactants quand l'IMC augmente. En ce qui concerne la mesure du tour de taille, lorsque la personne a un IMC compris entre 25 et 29, et pour un homme qui aurait un tour de taille inférieur à 94 cm ou une femme qui aurait un tour de taille inférieur à 80 cm, il n'y a pas de réelle augmentation, du moins on n'a pas observé sur des populations d'augmentation du risque pour la santé. Par contre, quand le tour de taille augmente, que ce soit chez l'homme et la femme, quand les personnes sont en surpoids, on peut observer un risque augmenté ou un risque élevé. Lorsque les personnes ont un IMC supérieur à 30, il y a un risque augmenté de la santé, quel que soit le tour de taille, et plus le tour de taille augmente, plus le risque est élevé pour la santé. Au cours de cette première vidéo, nous avons planté le décor. Nous aborderons pour la suite des vidéos le surpoids et l'obésité sous l'angle de la santé et non sous l'angle de la beauté. Lors de la prochaine vidéo, nous verrons si le surpoids et l'obésité sont une fatalité ou bien sont issus d'un manque de volonté, d'un mécanisme déréglé ou d'un système adapté.